Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème un peu polémique pour la plupart des gens, ou pour quelques-uns, et ce sont les travailleurs LGBT, c'est-à-dire les travailleurs ou travailleuses, dans ce cas-là, lesbiennes, les travailleurs gays, bisexuels et transsexuels. Sa position dans l'entreprise, les statistiques et la discrimination qu'il y a envers eux. Avant de commencer, je voulais juste dire quelque chose, c'est que dans la plupart des pays, de la plupart des pays du premier monde, c'est-à-dire les États-Unis, les pays européens et quelques-uns en Asie, les travailleurs LGBT ont souvent un salaire plus élevé que, que les autres employés qui ne font pas partie de la communauté. Mais disant que le salaire est plus élevé, c'est pas dire que la discrimination est nulle, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Donc, ouais, commençons. Commençons. D'abord, c'est important d'expliquer quelque chose de très culturel, et ça, c'est de assumer que tout le monde est hétérosexuel. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les travailleurs LGBT aient besoin de sortir du placard, c'est-à-dire faire son coming out, un peu à l'anglais, mais ouais. Les travailleurs LGBT ont besoin de faire ça, mais c'est une statistique, ce sont des nombres un peu tristes parce que ce n'est que 41% des travailleurs LGBT sont out, c'est-à-dire que dans leur entreprise, dans l'ambiance de travail, ils n'ont pas fait son coming out. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'ils doivent casser. Et non, pas casser, enfermer, cacher, ils peuvent pas dire parce qu'ils pensent qu'il y aura des discriminations. Et en fait, c'est ça ce qui se passe beaucoup de temps. La plupart du temps, il y a de discrimination envers ces personnes. Par qui? Par ses chefs, par ses collègues, par des autres personnes. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que le niveau de suicide, commençons pour ça, dans des cas extrêmes, ça peut mener au suicide. Dans des cas moins extrêmes, ça peut aussi être que ils sont forcés de démissionner, ils perdent leur travail, ils, des innombrables, des choses très mauvaises leur arrivent. Donc, ouais, c'est pour ça que beaucoup de ces personnes décident de ne pas faire son coming out. Il y a aussi une différence importante de petites entreprises et des grandes entreprises. Parce que plus petite que l'entreprise soit, alors c'est plus grande la stigmatisation verbale que ces personnes doivent souffrir. Pourquoi? Peut-être c'est parce que ce sont des lieux plus connectés, donc ce sont des personnes qui sont a priori très proches. Donc, oui, la discrimination peut aussi paraître plus forte puisque c'est quelqu'un que tu connais déjà. Donc, si ces offenses, si ces moqueries viennent de quelqu'un que tu connais pas, par exemple, si c'est une entreprise de 50 personnes ou plus, ça pourrait être, oui, non, c'est quelque chose qui arrive parfois, mais si c'est quelque chose de très petit, c'est une entreprise petite, bah là, c'est plus personnel, tu connais la personne, elle te connaît, donc les offenses, ça serait plus direct. Un autre problème duquel il faut parler, dont il faut parler, c'est les agressions physiques ou même les agressions sexuelles. Donc, dans les petites entreprises, presque 31% des employés LGBT ont souffert l'harcèlement sexuel. C'est plus élevé parmi des membres de la communauté lesbienne, mais en tout cas, c'est très élevé parmi toutes les différentes lettres de la communauté. Et après, il y a les agressions sexuelles, physiques. C'est juste 5,8% des employés
LGBT qui ont souffert ça, mais en tout cas, c'est quelque chose de très, très, très fort et important parce que c'est, disons, s'il y a 100 personnes, si sur 100 de ces personnes ont déjà souffert de l'agression physique à cause de leur sexualité, d'être ouverts dans leur lieu du travail, d'être oui, d'être qui ils sont. C'est quelque chose de très injuste si on le pense comme ça. Même si c'est pas une statistique très grande, c'est quand même un nombre considérable de personnes. C'est un nombre important de personnes qui souffrent, des personnes, oui, qui ont été harcelées, abusées. Donc, c'est un problème très grand. C'est quelque chose qu'on voit que est en train de se réduire avec les nouvelles générations, puisque ces générations ont grandi avec l'idée ouais, de diversité, tout ça. Mais puis, il y a quand même des personnes avec la tête elles sont un peu folles. Donc, ils pensent qu'ils peuvent discriminer les gens juste à cause de ça. C'est pas du tout le cas. Et, ouais. Et bon, merci pour m'avoir écouté. Je sais que c'est un thème un peu polémique, mais en tout cas, c'est important de, de l'adresser, d'en parler et tout ça. Donc, merci beaucoup.